Frédéric Schlesinger, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle saison du Buzz Média Le Figaro. Alors vous êtes le nouveau vice-président directeur de l'ensemble des radios du groupe Europe 1. Alors il y a Europe 1, mais il y a aussi Virgin et RFM, les deux radios musicales. Ce matin, Patrick Cohen a pris les rênes de la nouvelle matinale d'Europe 1. Et toute la grille a été changée. Vous voulez faire revenir les fidèles d'Europe 1 ou séduire les auditeurs de France Inter ? Écoutez, vous savez, le marché de la radio, c'est un marché qui est global. Donc, je ne vous dirai pas que les auditeurs de France Inter ne nous intéressent pas. Ils nous intéressent. Oui, en plus, vous les connaissez très bien, vous en venez. Je les connais très bien, mais ceux d'RTL nous intéressent aussi. Ouais. Pour être clair, ceux de France Info nous intéressent également, et ceux d'RMC aussi. Oui. Donc notre problématique n'est pas France Inter, il y a une concurrence qui est forte, il y a une concurrence qui est structurée, il y a une concurrence qui est très bien positionnée, il y a une concurrence qui est respectable. Il est tout à fait clair que la reconquête d'Europe 1 passera par la séduction d'auditeurs et d'auditrices qui viennent de toutes ces radios-là, évidemment. Mais alors, vous aviez perdu cette dernière année 1 million d'auditeurs. Il faut commencer par les reséduire, non? Il faut revenir. Il faut les faire revenir à la maison. En 18 mois, on a perdu 2 points d'audience et près d'1 million d'auditeurs. Ouais. Évidemment, oui, tout ce que nous mettons en œuvre à partir d'aujourd'hui, c'est bien évidemment fait pour séduire des auditeurs et faire revenir les auditeurs qui ont été déçus à un moment donné par Europe 1. Ils ont été déçus par quoi? Écoutez, c'est difficile à dire. L'analyse du passé m'importe bien moins que la projection dans le futur. Il y a tout un tas de raisons. Toutes les radios ont connu des moments difficiles. Ouais. Souvenez-vous, RTL au début des années 2000, France Inter très récemment, quand nous sommes arrivés avec Emmanuel Perrault à France Inter, la radio était au plus bas. Donc voilà, Europe 1 a vécu une crise. On espère bien qu'elle est derrière nous et on va tout faire pour qu'elle soit durablement derrière nous. Alors précisément avec Emmanuel Perrault, vous avez une recette, parce que vous avez redressé Europe, vous avez une recette pour redresser? C'est quoi? C'est de la cohérence? C'est une petite musique? C'est un ton nouveau? C'est tout ça. Et c'est aussi, et c'est d'abord des équipes. Ce n'est pas qu'Emmanuel Perrault, c'est Emmanuel Perrault, c'est Jean Béguin, c'est Donna Vidal-Revel à la rédaction. Le nouveau patron de l'information, c'est Patrick Cohen, bien évidemment, et qui participe à l'ensemble de nos réflexions. Et c'est tous les journalistes et tous ceux qui font cette maison. Je crois que le succès, c'est d'abord l'harmonie au sein d'une équipe et le partage d'un projet. C'est ce sur quoi nous travaillons. Mais alors, la radio est un média d'habitude, et là, à partir d'aujourd'hui, les auditeurs fidèles d'Europe 1, ce qui est resté des auditeurs fidèles d'Europe 1, ils risquent d'être un peu déstabilisés. Toute la grille a changé. C'est pas un peu rude de tout changer en même temps? Alors écoutez, c'est à la fois un média de l'habitude, vous avez raison, mais c'est aussi un média qui est des habitudes du moins qui sont remises en cause à chaque rentrée radiophonique. Ma présence ici en est l'exemple même. C'est-à-dire, les auditeurs sont très curieux les 15 premiers jours de septembre ou durant tout le mois de septembre et sont prêts à changer les habitudes. Le monde a changé. Les habitudes sont, sont moins figées. D'accord. On zappe, il y a le numérique, il y a une multitude de chaînes de télévision, il y a un paysage radio fort et structuré. On n'est plus la femme ou l'homme, l'auditrice ou l'auditeur d'une seule radio, on en écoute plusieurs. Il y a des duplications. Il est surprenant d'apprendre, par exemple, que nombre d'auditeurs de France Culture sont capables d'aller écouter RMC parce qu'ils aiment le foot. RMC et France Culture? Mais parce qu'ils aiment le foot. D'accord. Tout simplement parce qu'ils aiment le foot. Ouais. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les duplications et les habitudes d'écoute des auditeurs de l'ensemble des radios, vous voyez des duplications auxquelles vous ne penseriez même pas. Que vous pouvez en séduire. En combien de temps vous saurez si le pari est gagné ou s'il est perdu? Parce qu'il vous faut combien de temps? 1 mois, 2 mois? Non, plus que ça. Plus que ça. Je pense qu'il faut une saison, radiophonique. Ouais. Je veux dire qu'on aura de la vision en avril ou en mai. Une vraie vision en avril ou en mai. Après, pour reconquérir vraiment, il faut bien plus que ça. Il faut quoi? Vous avez dit à peu près 3 ans, c'est ça? On évolue au cœur d'un plan. On évolue au cœur d'un plan à 3 ans. D'accord. Mais vous êtes prêt, si la grille que vous avez mise aujourd'hui ne satisfait pas, à la faire évoluer d'ici à la fin de la saison? D'abord, on pense qu'elle va satisfaire.
C'est la première des choses. Et de toute façon, une grille, c'est quelque chose de vivant, c'est une matière vivante. Ça évoluera, je ne vous dirai pas tous les jours, mais ça va évoluer en permanence. Ça évolue tout le temps. C'est le cas sur toutes les radios. C'est des petites choses qui sont peut-être pas perceptibles, mais il y a un travail absolument permanent avec les équipes des programmes, les équipes d'antenne, avec la rédaction évidemment. Il y a un travail permanent pour améliorer la marche d'une grande radio comme les Europe 1. C'est une matière vivante. Alors, Arnaud Lagardère, qui est le patron du groupe Lagardère et d'Europe 1, vous a donné carte blanche, c'est ça? Vous lui avez demandé un effort assez important, de recruter, donc il a ouvert le carnet de chèques, et surtout, de réduire énormément la publicité, parce qu'il y avait des longs tunnels de publicité qui ont fait fuir certains auditeurs. Le patron de Lagardère est-il prêt à perdre beaucoup d'argent sur Europe 1 pour le redresser? Non, ça ne se pose pas comme ça. D'abord, je ne vais pas demander de recruter. Il y a eu un renouvellement des équipes. Oui. Donc, il y a des équipes qui sont parties, de nouvelles équipes qui sont arrivées. Je peux vous dire que nous avons évolué à coût constant en termes de grille. C'est-à-dire la grille de 2017-2018 ne coûtera pas plus cher ou moins cher que la grille de 2016-2017. Et pourtant, vous avez recruté à coup de... C'était un peu le mercato, c'était un peu le PSG de la radio, non? N'allons pas jusque-là, c'est ce que tous nos concurrents... Oui, la politique du chéquier. C'est ce que tous nos concurrents ont voulu dire ou voulu faire croire. Peu importe, tout ça n'est pas bien important. Je vous dis, le coût de la grille d'Europe 1 est absolument constant. Sur la publicité, la problématique ne se pose pas comme vous l'exprimez. Il y avait, au-delà de la publicité, beaucoup d'autopromotion, beaucoup de jeux à l'antenne, beaucoup d'échanges distribués, dont certains vont être mis en cause. Et donc on a fait un effort pour lisser, réorganiser la distribution de la publicité, et il y aura effectivement un tout petit peu moins de publicité, mais c'est très peu moins, un tout petit peu moins de publicité. On pense qu'en lissant avec la nouvelle méthode de distribution de cette publicité, parce que l'annonceur pour nous c'est extrêmement important. Je souligne d'ailleurs ici la très grande confiance de nos annonceurs, voire l'enthousiasme de nos annonceurs qui sont très attachés à Europe 1 et qui nous le font savoir. On a de très nombreux témoignages. Personnellement, j'ai de nombreux témoignages qui me font chaud au cœur. Enfin, il doit quand même y avoir un petit peu moins de publicité. Un peu moins de publicité et donc la sensation de publicité à l'antenne va être bien moindre. Mais ce qui ne veut pas dire qu'en volume, il y en aura beaucoup moins. C'est-à-dire que Patrick Cohen, qui était sur Inter sans publicité, se retrouvera sur Europe avec un peu moins de publicité pour... Il n'était pas sur Inter sans publicité, puisque vous le savez maintenant, il y a de la publicité sur le service public. Très peu. Ouais. C'est en train de devenir un petit peu plus qu'un peu. Ouais. Donc il y a de la publicité sur les radios du service public. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on comparera le volume publicitaire sur RTL, sur RMC ou sur Europe 1, il n'y aura rien de choquant. On sera à peu près dans les mêmes normes et c'était un de nos objectifs de revenir dans ces normes-là. Revenons un tout petit peu sur les programmes. Donc vous avez reconstruit la matinale, on l'a dit, vous avez reconstruit les grands carrefours d'information et on y reviendra l'après-midi. Alors vous avez pris une option nouvelle. Pas de concurrence frontale face au poids lourd, Laurent Ruquier sur RTL, Charline Vanhoenacker qui reste sur France Inter. Vous avez mis une émission de développement personnel avec Isabelle Quenin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous lancez là-dedans? Est-ce que ça intéresse vos auditeurs? Oui, je pense que la santé intéresse nos auditeurs. Et la santé intéresse les auditeurs des radios et les téléspectateurs des télévisions. Il y a des émissions de santé qui ont beaucoup de succès, notamment sur le service public de la télévision. Le développement personnel, c'est une façon de concevoir la santé différemment. C'est une façon d'être dans la prévention plutôt que dans le constat. Et puis c'est une attente forte de nos auditrices et de nos auditeurs. On a intitulé l'émission « La vie devant soi ». Je crois que ce titre symbolise bien ce que nous allons faire. Le développement personnel, ensuite, c'est des tas de méthodes alternatives pour se sentir mieux. Dans la culture du soi. J'ai pas dit du moi. Dans la culture du soi. Et ça m'apparaît extrêmement important. Quand on sort de Paris et des très grandes villes, et qu'on va dans les villes moyennes ou les petites villes, il y a un nombre de professeurs de yoga, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Les gens sont à la recherche d'un accomplissement personnel différent. On a changé de siècle, on n'est plus dans la même époque. Et alors vous demandez en plus à Maxime Souitet, qui fait la tranche du midi, de faire une demi-heure sur l'économie sociale et solidaire. C'est quoi? C'est une radio de bobos, Europe 1? Absolument pas, mais en quoi l'économie sociale et solidaire serait-elle un mouvement de bobos? C'est le contraire.
je sais pas, moi, il me semble que les bobos tels qu'on les qualifiait, les bobos, c'est plutôt un phénomène de grande agglomération, de grande ville et voire de capitale. Ouais. Là, vous avez l'économie sociale et solidaire, c'est tout à fait différent. C'est plutôt un phénomène qui touche les petites villes, c'est plutôt des alternatives de consommation, c'est plutôt la conception et la pensée d'un monde nouveau. Ouais. Ça touche d'ailleurs formidablement les jeunes, l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est se réunir pour bâtir un projet avec des règles économiques qui sont différentes, mais qui sont néanmoins inscrites dans le système. Ça m'apparaît comme quelque chose de très important comme valeur. Ça ne durera pas 30 minutes, ça durera 45 minutes. Maxime Switek ne sera pas seul, mais sera l'arbitre de cette émission. On y croit énormément. Notre premier invité sera le père Pedro, qui s'occupe de 100 000 personnes en difficulté à Madagascar, ouais. Qui est une mère Teresa en beaucoup moins connue. Et le père Pedro va nous faire l'honneur d'inaugurer cette émission. Ça aussi, ce que fait le père Pedro, c'est de l'économie sociale et solidaire. Vous injectez de nouvelles valeurs, on le voit. Europe 1, c'est quand même aussi la rédaction, hein, c'est très important. Quelle sera la place de l'information ? Écoutez, la radio est conçue pour comprendre l'actualité, évidemment, les grands phénomènes politiques, économiques et sociaux, mais aussi pour se divertir et mieux se comprendre. Mais la place de l'information, dans les radios généralistes, c'est le pilier principal de l'information. La matinale. Raphaël Duchemin, 5h, 7h. Grande journaliste. Grande journaliste, oui. France Info, RMC, aujourd'hui elle vient à Europe 1. Patrick Cohen, 7h, 9h, je vous rappelle que, parce que c'est de l'information aussi, même si elle est culturelle, ensuite de 9h à 9h30, il y aura une page culturelle qui sera extrêmement riche. Maxime Switek avec la grande édition midi 30, 13h15, Europe Midi, puis tout au long de l'après-midi de l'info. Christophe Ondelat qui revient à l'information. Le retour de Christophe Ondelat à l'information. Très important. Ouais. C'est un des meilleurs d'entre tous. Christophe Ondelat, il avait abandonné l'information. Mais le moins gérable d'entre tous aussi. Moi, je pense pas ça. Non. Non. Je pense que quand on échange avec les gens, je pense que quand on est présent, quand on est disponible, bien des sujets se règlent. Je vous parlais de l'humain tout à l'heure. La radio, c'est d'abord de l'humain. Et je n'ai absolument aucun doute sur la pérennité de Christophe Ondelat. Il est enthousiaste. Il va avoir 2 heures d'émission, une première heure avec un récit plus court que le Ondelat raconte traditionnel, puis un débat, notamment sur les affaires de justice, et puis ensuite 1 heure de politique. Je crois tout à fait dans le retour de Christophe Ondelat. Et ensuite, Frédéric Tadei, c'est également, puisque ça sera un débat d'idées à partir de 19h, c'est également de l'information. Donc l'information reste le pilier principal d'Europe 1. C'est l'histoire d'Europe 1, l'information. Alors, vous avez connu Europe 1, vous avez connu le groupe Radio France. Là, on a l'impression que l'aventure Europe 1, c'est un petit peu votre dernière mission. Vous pensez rester combien de temps à la tête du groupe? Et puis, comment est-ce que vous préparez votre succession? Est-ce que ça sera préparer Emmanuel Perrot ou Patrick Cohen, que vous avez appelé à vos côtés, qui aura un rôle un petit peu de réflexion? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Écoutez, je compte rester jusqu'en 2050. Donc au moins c'est assez clair. Nous poserons la question. Non, mais l'avenir est là. L'avenir est à mes côtés. Oui. Emmanuel Perrot, c'est évidemment l'avenir. Oui. Donna Vidal-Revel, c'est un jeune quadra, c'est évidemment l'avenir. Et Patrick Cohen, c'est le présent et l'avenir. C'est un des plus grands journalistes de notre époque. Personne n'en disconvient. Donc l'avenir est là. Je peux vous dire qu'on travaille... Je recite à nouveau ce terme, on travaille en équipe, c'est un travail collectif. Ouais. Le management que j'ai toujours souhaité opérer est un management collectif. Il n'y a pas de mise en valeur plus des uns que des autres. On travaille, tout à l'heure vous parliez de la rédaction d'Europe 1, aujourd'hui Europe 1 c'est un tout. Il n'y a pas une rédaction, des programmes, de l'info, on est tous ensemble. D'accord, voilà, alors que ce n'était pas le cas avant, vous l'avez trouvé dans un état socialement et humainement un peu déplorable, non ? Déplorable, le terme est trop fort. Il est très clair que les gens qui échouent ensemble, ça donne pas un moral très fort. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà une ambiance formidable à Europe 1, qui a retrouvé, les équipes ont retrouvé ce plaisir de travailler ensemble. Ça rit dans les couloirs. Moi, j'ai toujours dit, une radio qui gagne est une radio dans laquelle on peut voir les collaborateurs avec le sourire dans les couloirs. Je peux voir que c'est le cas. Il y a des gens formidables à Europe 1. Je peux vous dire qu'ils ont réemployé une très vieille formule Europe 1, ils ont la pêche. D'accord. Votre prédécesseur, Denis Oliven, avait donné pour objectif 10% d'audience. Pour vous, c'est une chimère ou c'est quoi votre objectif ?
Je n'ai pas d'objectif d'audience précis, inverser la courbe. Il faut au moins revenir... Le premier objectif, c'est inverser la courbe. Si vous voulez donner un objectif, dire 10% dans un marché qui bouge en permanence, avec un marché global de la radio qui est un petit peu en baisse. Oui. On a eu l'habitude de connaître la radio à 82-83% d'audience cumulée dans son ensemble. Nous sommes revenus à une radio un peu en dessous de 80%. D'accord. Donc, je ne veux pas vous dire notre objectif, c'est 10. Notre objectif, c'est d'inverser très fortement la tendance. Et ce qui sera important, c'est de savoir nous situer. La position naturelle d'Europe, c'est quoi? C'est 9? Bien sûr que c'est 9. C'est 9, on est bien d'accord. La position naturelle d'Europe, c'est 9. Votre objectif, c'est de revenir au moins à la position dans un marché de la radio qui resterait ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Oui, notre objectif, c'est de revenir à 9. Il faudra longtemps pour gagner 2 points. Oui. Gagner 2 points, c'est très long. C'est très très long. Très bien. Eh bien, écoutez, j'invite tout le monde à écouter la nouvelle grille d'Europe 1. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Frédéric Schlesinger. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci.